الحسيمه مازال ارتورا وثفرارات تعديات مقرن ديلان ذي العيداقي ميالي مسفانيين توالتي هوني وين طاس يجي توقف المنير كتجي مشي كاع نادي المروك يرزا ولا انت غار الحسيمه تعدي فيك تمولي نسغا في مشي ثلاثه حاله دينا منير مرسي ضيدا زوفلاش زوفلاش محمد منير يدراكني الدنيا تروح ذا الحسيمه اين غيدا مشي ستيلي لي حاله دينا غادي ثماطاكين الريف لا غاية مدينه الحسيمه كنت مدينين النظام. Oui, donc je viens de rentrer de la ville de Fatima où j'ai passé les 2 jours dimanche et lundi, le jour de la fête de l'Aïd Hamzian, cette fête hamzienne. Ce que j'ai vu personnellement est horrible, ça dépasse l'imaginaire. Le sang des rifins a coulé avant-hier et beaucoup d'arrestations selon les agences de presse internationales crédibles. Et il y a plus d'une 60aine d'arrestations où ils ont passé la nuit de lundi à mardi. Ils ont reçu des traitements, mauvais traitements, relâchés tôt hier, et ils ont signé des documents de ne pas participer à d'éventuelles manifestations les jours à venir. Aussi, notons que la ville de Fatima, la journée de lundi a été bouclée de l'extérieur, donc il y a empêchement des centaines de voitures de manifestants venus des différentes types de localités comme Nazour, Benegouayesh, Titouane et autres. Mais cela n'a pas empêché beaucoup de protestataires de venir, de marcher à pied sur la ville de Fatima. Vers 18h lundi, il y avait des manifestations sporadiques dans des quartiers comme Sidi Abed, aussi bien dans les petites ruelles à côté de la place des Martyrs, place Mohamed V. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'arrestations, il y avait usage de la violence, mais aussi il y a usage des bombes lacrymogènes et des gaz lacrymogènes, d'où le transfert d'une 40aine d'enfants vers l'hôpital de Fatima. Ces petits-enfants qui n'ont pas pu supporter l'effet de ces bombes, chose qui est nouvelle dans la ville de Fatima. Le climat était tellement très tendu et je pense que ça va durer longtemps puisque l'État ne veut pas manifester le souhait de cette population pour libérer tous les détenus de mouvements de contestation RIFA. Mounir, on entendait justement qu'il y allait y avoir une grâce royale avant l'Aïd. Finalement, il n'y a rien. Il y a plutôt de la répression d'après les images qu'on voit. Est-ce que vous comprenez, vous qui êtes sur le terrain, vous comprenez ce choix du palais royal de ne pas aller justement vers l'apaisement? Oui, tout le monde en fait s'attendait à ce qu'il y ait une libération immédiate pour clore ce dossier, tourner cette page douloureuse de l'histoire du RIF en libérant le détenu. Mais tout le monde a déchanté avec le fait de faire exception, de libérer 652 de droit commun, prisonniers de droit commun et faire exception des détenus de mouvements de contestation rifaine. Certes, le roi, il a demandé, il voulait punir les quelques ministres qui ont failli à leur engagement quant aux projets socio-économiques et infrastructures de l'Hassima, en les privant de congés annuels pendant cet été. Mais je pense que c'est juste la poudre aux yeux, puisque ce genre de geste, c'est pas tel qui va en fait faire entrer les manifestants dans leur maison. La population maintenant dans le RIF réclame une seule chose, c'est la libération des détenus. La libération de tous les détenus sans condition. Est-ce que d'après, donc si jamais on voit bien qu'il n'y a pas d'apaisement, est-ce qu'il y a un risque de durcissement du mouvement? Oui, pour le moment, on peut dire que ceux qui ont choix à l'obsession sécuritaire, ce sont ceux qui dominent sur le terrain, puisqu'il y a cet usage de la violence non justifié à l'égard d'une mouvance citoyenne pacifique, c'est-à-dire la langue maintenant utilisée dans la rue, c'est la langue des matraques, la langue des gaz lacrymogènes, la langue des arrestations, et je pense que cette confrontation va amener un point de non-retour avec les gens, avec la population du RIF. Maintenant, la confiance se creuse et cette fossé se creuse entre le RIF et le pouvoir central de plus en plus. Notons que tout cela, il y a une sympathie même au niveau national et international, puisque ce week-end, il va y avoir une marche silencieuse le 2 juillet à Casablanca. Aujourd'hui même, à 16h, à Nadour, il va y avoir des manifestations.
À Bruxelles, par exemple, le 8 juillet, il va y avoir un grand rassemblement à La Haye devant l'ambassade de France qui, selon les initiateurs, soutient un peu cette répression de RIF. Le 1er juillet, il va y avoir une manifestation à Merzouga au sud-est pour réclamer un cahier revendicatif d'ordre socio-économique, mais aussi la libération des détenus. Mais le plus important, c'est la réunion de demain entre le comité de soutien du RIF et le comité des droits de l'homme et le centre des médias des Nations Unies aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des... Parce qu'on a l'impression qu'on ne voit pas d'autres leaders finalement. On a arrêté Zafi et les autres. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui arrivent à émerger ou finalement on a coupé tête à ce mouvement? Oui, justement, l'État croyait qu'avec le fait d'arrêter tous les leaders de la mouvance citoyenne RIFEN, que le mouvement va s'éclipser, va s'éteindre. Or, la réalité est autre chose. Puis la contestation s'inscrit maintenant dans la durée, puisqu'il n'y a pas une tête visible, mais la population sort d'elle-même. C'est-à-dire tout le monde, ils ont prêté serment devant Nasser Zafi à plusieurs reprises, des serments contre au combat jusqu'à la satisfaction des revendications de riches. Maintenant, chaque citoyen se considère lui-même Zafi. Chaque citoyenne se considère Cilia, qui est en prison maintenant à Casablanca. Et donc, c'est difficile pour éteindre ce mouvement de contestation. Ça s'amplifie, de mon point de vue. Et la rue, je pense, reste le seul déterminant pour clore ce dossier et puis tourner cette page. Et la seule solution, de mon humble avis, c'est la libération immédiate et entamer des discussions avec les leaders de la contestation RIFEN. Sinon, certes, l'État reste dans une situation très, très faible, puisqu'il a demandé aux familles des détenus de signer des documents comme quoi elles demandent des grâces royales. Or, les détenus de la mouvance citoyenne ne sont pas des criminels, ils n'ont pas commis des crimes pour demander des grâces royales, etc. Et donc, c'est ce qui fait que ce flambeau de cette contestation continue toujours, aussi bien dans le RIF que dans d'autres régions du Maroc, qu'au niveau de la diaspora rifaine et marocaine à l'étranger. Très bien. Merci beaucoup, Mounir. On reviendra vers vous donc, dans les prochains jours pour suivre la situation à El Hoceima, Rif et un peu partout au Maroc, comme vous le disiez. Merci beaucoup. Thanmirt.